Chers internautes, je vous salue. Je suis Fidèle Delidji, docteur en sciences économiques, Université d'Abomey-Calavi, lauréat international du CAMES en économie, enseignant-chercheur, auteur de la collection Les Grals en économie, publiée et éditée aux éditions Laha. À la date d'aujourd'hui, c'est la seule collection qui a mis sur le marché des livres d'économie pour chaque apprenant de l'enseignement secondaire. La communication de ce jour est intitulée « Nouveau format de l'épreuve de l'économie au baccalauréat en République du Bénin. Comment mieux comprendre la pondération, c'est-à-dire la répartition des points, pour mieux maximiser sa chance de réussite ». Avant de commencer cette communication, je vous prie de vous abonner à ma page YouTube puis de suivre mes publications, mais et surtout de liker massivement. Alors, le nouveau format de l'épreuve à l'examen du baccalauréat comporte 4 parties. La partie A, compréhension du texte. La partie B, maîtrise des connaissances. La partie C, tâches à choix multiples. La partie D, contrôle lexical. Il faut préciser que la partie A pour la série B comporte 4 questions. La partie B comporte 8 questions pour la série B. La partie C comporte 4 questions. La partie D comporte 2 questions. Donc, chaque sous-question comporte 2 parties. Par contre, pour la série G, la partie A comporte 3 questions. La partie B comporte 7 questions. La partie C comporte également 4 questions. Mais la partie D comporte 2 questions par chaque sous-partie. La question de pondération renvoie ici aux différents points qu'on peut attribuer à chaque tâche et à chaque partie. Si nous prenons pour le cas de la terminale B, nous avons 4 questions pour la partie A qu'on appelle compréhension du test. Une question intitulée idée générale ou bien titre du test qu'on vous donne. Les 3 autres questions peuvent être relevées dans le test, identifiées dans le test selon l'auteur. Ce qui voudra dire quoi? Soit la partie A est notée sur 5 points, c'est-à-dire relevée dans le test et autres, 1 point, 1 point, 1 point. La partie idée générale peut être notée sur 1 point, 1,50 ou 2 points. Si c'est noté sur 2 points, ça veut dire que la partie A est notée donc sur 5. La partie B, 8 questions pour la série B bien sûr. Si c'est 1 point, 1 point, ça fait 8 points. Généralement, ça va autour de 10. Donc, si la partie A est notée sur 5 points, la partie B est notée sur 10 points, la partie C qui n'est pas changeable, c'est-à-dire il y a 4 questions, questions à choix multiples, et chaque question, il y a 4 propositions. Ça veut dire nous aurons là 4 réponses. La partie D, pour la série B toujours, nous avons 3 définitions et 3 explications, ça fait 6. Les définitions généralement sont notées de demi-points. Si c'est trop noté, c'est 0,75. Ce qui veut dire quoi? La partie D, si c'est 0,50 fois 3, ça fait 1,50. La définition fois 3, ça fait 1,50. La partie D est notée sur 3 points. Ce qui veut dire que la partie C sera notée sur 2 points. C'est-à-dire, choisir les bonnes réponses, demi fois 4, ça fait 2 points. Donc, la partie C, 2 points. La partie D, 3 points, ça fait 5 points. La partie A faisait 5 points, ça fait 10 points. Donc, la partie B fait 10 points. Voilà un cas de figure. Partie A notée sur 5, partie B notée sur 10, partie C notée sur 2, la partie D notée sur 3. Ça fait 20 sur 20. Autre cas de figure, la partie A notée donc sur 5, la partie B notée sur 10, la partie D notée sur, si c'est au plus, 0,75 fois 4 ou 0,75 pour la définition, ce qui ramène donc la partie B à 8 points. Donc la partie A 5 points, la partie B 10 points, et 8 points, pardon. La partie C 0,75 fois 4, ça fait 3 points. La définition également. Donc ça renvoie à la partie C 3 points, la partie D 3 points, ça fait 6 plus 5, 11, et puis partie B 8 points. Donc on fait le total. Vous devez savoir pour chaque cas de figure ce que vous devez faire pour pouvoir maximiser les chances. La partie A souvent n'est pas trop compliquée. La partie B seulement c'est votre cours que vous devez maîtriser pour vous en sortir. Donc voilà un peu les différents points qu'on peut attribuer à chaque question.
Donc, en gros, la partie B représente 8 à 10 points pour votre épreuve. La partie A est la partie qui est notée souvent sur 4 à 5 points. Les deux dernières parties, c'est question demi, demi, demi fois 4 ou fois 3. Ainsi, c'est noté sur 5 points. Ou au maximum, c'est noté sur 6 points les deux dernières parties. Voilà un peu les astuces que vous devez donc vous y atteler pour ceux qui vont candidater à l'examen du baccalauréat. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et je vous exhorte à vous abonner à ma page YouTube et à liker massivement. Je vous souhaite également bonne chance pour votre examen. Je vous remercie.